vidéo pour les membres premium. On verra si je la retranscris ou non sur la chaîne YouTube du membre premium. Il m'a renvoyé son portefeuille. On va analyser les positions et je vais vous donner mon point de vue sur celle-ci. Ceux qui font partie de YouTube Premium, n'hésitez pas encore une fois à échanger, notamment dans le canal Telegram, afin qu'on puisse aborder vos questions, différentes analyses. Voilà, surtout, n'hésitez pas. Donc on va commencer par le portefeuille. Alexandria, on l'a déjà vu sur la chaîne YouTube. La vidéo est récente, donc je pense pas raborder cette foncière en question. On va commencer par Realty Income et puis on va suivre ce portefeuille avec les valeurs de mon portefeuille. On va commencer par Realty Income. Donc comme je le mentionnais, on est quand même sur une foncière de qualité, sur une tendance haussière. On a rebondi et cette fois-ci on commence à toucher cette moyenne mobile. On est donc bien sur la moyenne mobile, donc 200 périodes. Donc il va être important de la casser pour repartir sur une tendance haussière. À ce jour, ça stagne. Et on arrive sur des niveaux d'environ 52 $. Pour ma part, je reprendrai davantage sur cette foncière. Alors, on a vu que le titre était en tendance haussière. Ce qu'il faut regarder également, c'est la valorisation. Évidemment, on n'achète pas n'importe quel titre, n'importe quelle action à des prix délirants. Il faut que ce soit corrélé aux fondamentaux et à la performance de cette société. À ce jour, on paye à peu près 13 fois les AFF pour moi et dans la tendance, notamment des foncières en retail, mais on est sous-évalué d'après Fasegraph. On est à ce jour normalement, on devrait être à peu près un price AFFO de 17 voire 18. On a également donc des AFFO, ça c'est un point à regarder, qui ne cessent gentiment d'augmenter, à part ici en 2009. Bon, je vous fais pas de schéma pourquoi, 2008-2009, mais dans l'ensemble, c'est vraiment croissant. Donc là, on était donc, si on regarde au niveau des FFO, on peut se rendre compte que c'est vraiment croissant au cours du temps, sauf évidemment en 2008-2009, où on a perdu donc 2%. Le dividende, c'est également un point qui est important sur cette foncière, il est également croissant au cours du temps. On peut voir que ça représente une partie qui est relativement importante, voilà, si j'enlève. Donc le dividende est quasiment à 6%, voilà, 5,81 parce que le titre s'est fortement apprécié. On a une croissance par contre qui est modérée, parce qu'on est quand même sur une grosse cap, on a une croissance modérée parce qu'on est sur une grosse entreprise, une market cap importante. Au niveau du score, c'est très bien. Au niveau du capital, on est 42,25, donc attention, mais les fondamentaux sont relativement bons. Au niveau de All-Race, je vous l'ai déjà présenté de toute manière, voilà, les fondamentaux sont très bons, donc dividende croissant quasiment depuis 32 ans et 27 années que le dividende augmente. Et les fondamentaux seront juste excellents. Donc dans l'ensemble, moi, c'est une foncière que j'ai en portefeuille et que je compte forcer si on repart sur les niveaux donc de 52 $. On va passer à une autre valeur, IPPR. Donc là, cette fois-ci, une valeur un peu plus volatile, on va dire ça. Alors IPPR, donc on est sur une foncière alors industrielle, oui et non. Moi, je dirais plutôt on est sur une specialty, on est plutôt sur du cannabis. Donc attention, on n'est vraiment pas sur une valeur, je viens de vous dire, comme du retail, comme du résidentiel, quelque chose qui est essentiel, OK? On est sur un prix, donc price est vraiment peu cher, 8 fois, donc bon, à analyser. Market cap, on est sur une mid à 2 milliards, donc ça jamais, ça ne marche pas. Sur les 5 dernières années, on était quasiment à 20, donc là, c'était divisé par 2. Il y en a une très forte baisse, pourquoi? Puisqu'on a un locataire justement qui n'a pas pu payer son loyer, forte concentration des locataires, attention à ce genre de valeur. Les fondamentaux sont bons, une forte croissance, très peu de dette, taux d'occupation qui est relativement important. On a également un dividende qui est à 10,40. Donc sur le papier, c'est l'air quand même plutôt intéressant, mais je considère que c'est plutôt une valeur spéculative au sein de son portefeuille. Au niveau de Fasegraph, on est sous-évalué, on est quasiment à 8 fois une valeur qui s'échange à peu près à 30 fois. Donc moi, je n'aime pas plus que ça cette valeur. Croissance, un marché que je connais pas plus que ça, je vais pas vous mentir. Une valeur plutôt spéculative, mais c'est bien, je pense, d'avoir quelques petites valeurs spéculatives au sein de son portefeuille, tant que ça dépasse pas, on va dire, les 7 à 8%, voilà. Les fondamentaux sont plutôt bons, on a quand même un dividende qui est relativement important, 10,40, avec un potentiel d'appréciation important. Au niveau des prévisions à ce jour, ça dépend des résultats. Voilà, c'est pas forcément une croissance à 3 chiffres, mais le price FFO devrait augmenter également au cours du temps, comme vous constatez. Par contre, il y a une baisse entre 24 et 25, ce qui est normal, comme je mentionnais, à cause d'un locataire qui n'est pas payé. Le dividende, normalement, il va augmenter. Pourquoi pas tenter ce genre de valeur? En tout cas, moi, sur ma chaîne, je me dois d'être plutôt safe, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui suivent mon portefeuille, donc je ne mettrai pas cette valeur au sein du mien. Et graphiquement, à quoi ressemble cette valeur? Pas si mal, je viens de vous dire, on est tombé sur un plus bas qu'on avait connu en 2023, elle a bien rebondi. Donc on peut s'attendre à une appréciation. Pour que cette foncière soit en tendance haussière, il faut qu'elle dépasse la moyenne mobile, donc 200 périodes.
On a rebondi 1 fois, quasiment 2 fois, 3 fois. Donc voilà, c'est une, foncière qui est risquée, au sein de son portefeuille, une petite position, why not, hein, ça peut être intéressant. Une autre valeur, Rexford, j'aime bien pour la qualité des actifs, principalement donc en Californie. On est sur une mid-cap, quasiment 10 milliards. On paye ça à peu près donc 17 fois à ce jour. Les fondamentaux sont, très bons, on a une très forte croissance. Je pense qu'au cours du temps, l'année prochaine, ça risque de baisser cette croissance. On sera peut-être pas à 2 chiffres, on aura peut-être 5. Dette sur donc, assets, c'est très bon. Au niveau du tenant, rien à redire. Pareil, occupancy, attention, ça risque de baisser. Ils s'attendent en 2025 de tête entre 90 à 95, potentiellement une appréciation. Mais les baux qui ont été renégociés sont fortement appréciés, hein. C'est vraiment des leaders sur cette question. Moi, pour ma part, je compte également renforcer cette position, du moins sur du long terme, car, j'estime que la localisation de ces actifs est bonne. Graphiquement, on est on est à 20 fois le price à FFO, ce qui est faible si on regarde sur les dernières années. Sur le plus haut, en 2022, on payait ça 60, ouais, voire 58 fois, c'était, délirant, donc faites attention à vos points d'entrée, comme dans l'immobilier direct, c'est ce qui va définir votre rentabilité. J'ai un PRU à ici, je crois, a priori, 42,72. Je compte renforcer, progressivement au cours du temps, même si j'ai ajouté d'autres, foncières au sein de mon portefeuille, on en parlera le mois prochain. Ce qu'il ne faut pas oublier sur cette foncière, c'est qu'on est quand même dans une tendance baissière. Donc pour ma part, j'achèterai lorsque on risque de toucher, voilà, ce canal baissier, et il faudrait vraiment qu'attendre que cette foncière casse donc cette oblique en rouge là, baissier, pour vraiment repartir. Je pense qu'il faudra faudra attendre un petit moment. Je pense qu'on risque de stagner avant vraiment de repartir vers le haut, voilà. Et deuxièmement, faut pas oublier la politique inflationniste de Trump. Alors au niveau de Argan, je vous renvoie à mes vidéos, sur cette foncière, on en a déjà parlé. On paye bon 11 fois, c'est pas extrêmement cher non plus. On a un dividende qui est vraiment pas mal, hein, qui est à 5. Le seul pour moi bémol, c'est ça, c'est largest tenant et la dette qui me semble un peu importante. Mais dans leur stratégie pour les 5, sur le pipeline pour les 5 prochaines années, ça va être de réduire la dette à peu près, je pense qu'ils vont la réduire vers, 30-35 fois. Il faut penser à la croissance. Jouer entre la dette et la croissance, donc voilà, en tout cas, c'est une très jolie foncière familiale. L'ensemble des collaborateurs qui bossent, au sein de cette foncière sont également donc investisseurs. Donc il y a un skin in the game, très belle foncière. Même si pour ma part, je préfère investir sur d'autres devises et sur des boîtes qui investissent sur, plusieurs pays européens comme WDP. On va en reparler. C'est toujours très belle foncière, hein, juste avec leur achat de leur portefeuille, cargo, voilà, ils ont quand même une part, qui est pour moi trop importante sur Carrefour. Alors une autre valeur, on avait WDP, une foncière belge, on a Montea qui est des concurrents, ils sont moins agressifs et moins diversifiés géographiquement, même si les zones, les pays, pour moi, sont un peu plus qualitatifs. Par exemple, là, on va avoir de la Roumanie. Voilà, on a une partie Roumanie assez importante. Sur les fondamentaux de l'entreprise, on a une croissance dividende importante, qui est quasiment à 80, attention. Jolie croissance, les résultats ont été très bons, il y a eu pas mal d'acquisitions, même si les moments étaient difficiles pour certaines foncières. Celle-ci a fait énormément d'acquisitions stratégiques, notamment en France, parce qu'ils souhaitent développer en France. Taux d'occupation, très bon, rien à redire. En tout cas, voilà, cette foncière, je compte augmenter ma position tant que les fondamentaux sont bons. On paye ça 15 fois, plus un petit rebond technique. Graphiquement, donc forte appréciation, évidemment correction, gros range, on est venu casser donc vers le bas, et ici on a un petit rebond. Ce qui est important, c'est de casser les 28. Je sais plus exactement ma position, hein, je vous invite à regarder mes anciennes vidéos. Mais bon, pour ma part, voilà, ça reste toujours une foncière qui est intéressante et qui est attrayante, avec un pipeline et une stratégie. Les fondateurs sont également skin in the game, hein, dans cette foncière, quand même des boîtes plutôt familiales, donc j'aime bien. J'ai un portefeuille principalement concentré sur du dollar et d'autres pays que la France. Donc foncière également que j'aime bien. Pour faire un petit récap, RE, oui, parce que je l'ai également au sein de mon portefeuille, donc valeur qualitative. Realty Income, oui, j'aime bien. IPPR, pourquoi pas, tant qu'on dépasse pas un certain pourcentage. Une foncière risquée, mais on a un retour sur investissement relativement important. Rexford, j'aime bien également, hein, on est principalement sur une foncière de qualité. Argan, oui, mais attention pour moi, Carrefour, c'est un peu trop, enfin, ça me semble un peu trop important. Le tenant, le locataire, également pour de croissance moins importante de leur dette. On a vu également WDP, bon, j'aime bien encore cette position, même si c'est fortement apprécié ces derniers mois, je crois qu'elle a pris quasiment plus de 10%. Alors, j'ai pas trouvé la valeur AAH, donc voilà, si tu peux me répondre éventuellement en mentionnant le nom en entier que je puisse trouver. Big Yellow, pareil, j'ai fait pas mal de vidéos sur ce sujet.
C'est une très belle foncière en Angleterre sur le stockage, sur les box notamment, donc voilà, on arrive sur des niveaux qui me semblent assez intéressants. On paye ça à 16 fois la price FFO. Une croissance à 2 chiffres chaque année, exclusivement donc en Angleterre. Des résultats qui ont été bons, alors, qui ont été bons dans l'ensemble, ça va, hein, on n'a pas non plus fait des résultats d'exception, hein, mais comparé justement à d'autres concurrents comme Safe Stores, bon, on a été mieux. Occupancy 78, donc attention, hein, c'est pas non plus exceptionnel. Debt to assets, on est bon parce que ça fait partie du business model de ces foncières, hein, l'endettement est pas énorme, hein, c'est du stockage, hein. Donc 100% UK, moi qui m'intéresse, j'ai pris une position, voilà, un petit peu des membres premium. Sugar Self Storage en Belgique, c'est la plus grosse foncière sur le stockage. On va voir Public Storage qui a une part assez importante sur cette foncière, je crois à 20 à 10%, donc elle a également le savoir-faire des foncières américaines. C'est un excellent point. On paye ça donc un peu plus cher. Par contre, les fondamentaux pour moi sont meilleurs, on a une belle croissance au cours du temps, sauf en 2018-2019. Moins de 20%, ça fait partie du business model. Taux d'occupation super, on a 88%, ce qui est quand même non négligeable. Supérieur à 2018, 2019, en 2020. Voilà, on arrive à des niveaux de 2021. Donc on est rarement en dessous de 85%. Donc ça, c'est un excellent point. Autre point également, c'est on est diversifié. Alors, c'est bien et pas bien. On arrive sur des pays où c'est pas évident de maîtriser le marché, principalement donc Nouvelle-Zélande, France et UK, avec des taux d'occupation excellents. Pas d'inquiétude, je ferai une vidéo sur cette foncière. Voilà. À combien j'ai pris 3 ou 4 titres, hein, je crois que j'ai mis 100 €, j'ouvre ma position, petit à petit. Si je reviens sur Big Yellow, graphiquement, on est sur une tendance. À chaque fois qu'on touche cette zone, on repart. Et à ce jour, voilà, on arrive sur une zone qui me semble intéressante. L'autre valeur, c'est même chose, hein, voilà, on est plutôt dans un triangle. À chaque fois qu'on touche cette zone vers le haut, ce qui va être important, ça va être casser donc cette oblique baissière. C'est une question de temps, on peut très bien faire ça pendant un petit moment et casser seulement en 2027. Et on a un dividende qui est beaucoup plus faible, voilà. Rate, c'est comme un petit peu Realty Income, on est quand même sur des niveaux plutôt faibles en termes de valorisation, très belle foncière. Regardez les FFO croissant au cours du temps, comme le dividende, c'est plutôt une foncière à voir, on a quasiment 6%, c'est comme un peu plus petit, avec une dette plus importante, on est à quasiment, combien au niveau de la dette? Ouais, quasiment 50%. Mais d'un côté, il y a la croissance, hein, donc il n'y a rien à redire. Oui, il y a une dilution des actionnaires, on est d'accord, il y a un petit delta, mais les FFO par share, voilà, c'est croissant au cours du temps, sauf en 2020, mais dans l'ensemble, voilà, rien à redire. Taux d'occupation qui est bon, la Justinone, pareil, ça ne cesse de baisser au cours du temps. Très belle foncière, mais pour ma part, je préfère en tout cas Realty Income. Mais en tout cas, là, c'est vraiment une jolie boîte qui m'intéresse si on baisse un peu, parce que c'est quand même croissant, hein, au cours du temps. Donc c'est bien de s'endetter, il y a la croissance, mais attention, moi j'ai quand même mes limites. Alors, Ryokan, on est parti cette fois-ci au Canada, donc pourquoi pas, les Canada, il y en a quelques belles foncières au Canada, hein, j'arriverai, vous inquiétez pas, j'en parlerai par la suite. On est sur du retail, hein, je paye ça donc 10 fois, c'est pas extrêmement cher. On a un dividende à 6. Bon, c'est parti, donc du retail en général, les dividendes sur les foncières du retail sont assez importantes. Par contre, dette 7, on a quasiment donc 50%, attention, dette to EBITDA 9, j'aime pas trop. Interest coverage ratio 2,1, ça commence à être juste, je viens de vous dire. Et la croissance, bon, c'est pas terrible, je viens de vous dire. Entre donc 2023, on avait 1,77, donc FO par share. On l'avait pas à ce moment-là, voilà, faut revenir quasiment en 2016. Enfin, voilà, la croissance, il y a pas une jolie croissance. Le taux d'occupation est bon. Par contre, ils vendent pas mal leurs actifs, à mon avis, pour se concentrer sur les actifs de qualité, hein. Encore une fois, j'ai pas étudié cette foncière en profondeur. Pour moi, voilà, il y a pas de croissance, on a une dette qui est importante. Voilà, moi perso, voilà, sans regarder, même si on paye ça peu cher, ça ne m'intéresse pas. Stag, c'est pas mal. Stag, on est sur une foncière, encore une fois, industrielle, un peu comme Rexford, mais on est un peu plus diversifié. On paye ça 14 fois, on a un dividende qui est non négligeable, on est sur du monthly, c'est excellent. Problème, dette, on commence à 44,5. C'est ce qui justifie sa valorisation un peu plus faible que les autres, que le secteur, parce qu'on a une dette qui est importante. Et notamment sur des foncières industrielles, on a des boîtes qui ont à peu près un debt to asset aux alentours de 30%, donc on est quand même dans le haut du panier. On a une croissance qui est fortement appréciable. En général, les foncières industrielles sont fortement développées au cours des 10 dernières années, hein. Donc ça ne choque pas plus que ça. Au niveau du Tenet, on est bon, Occupancy, on est bon, et le patrimoine se développe, rien à redire. Au niveau de la valo, c'est pas mal, on retourne sur les fondamentaux, c'est-à-dire on est aux alentours de 16 fois, à peu près, donc 17 fois, c'est le price FFO qui est, on va dire, plutôt donc, normal. On est à peu près à 17,43. Donc très belle valeur, j'aime bien, même si attention à la dette, hein, faut faire attention. On est sur de l'industriel, donc c'est important de diversifier son portefeuille, ne pas rester que sur des foncières. Une IPO récente, sur du mid, pas mal, 14 fois, ça semble un peu cher.
Le dividende, on est pas mal. Bémol, chaîne foncière, donc avec, une dette to assets à 45 fois, je suis pas fan. La croissance, bon, DF reste plutôt flat sur les 5 dernières années et occupancy 66, ben, je prends pas ce genre de risque. Oui, ça peut être intéressant sur du long terme, mais j'attends des indicateurs meilleurs, hein, une valorisation, plus importante. Mais à ce jour, vu les fondamentaux, j'aime pas, ça diminue au cours du temps, donc attention. WP Career, bon là on est sur une, foncière diversifiée, 27 ans, c'est quand même pas mal du tout. Au niveau technique intéressant, on paye pas ça, si cher. Je suis pas très fan des foncières diversifiées. Un yield à 6, ce qui est quand même donc, non négligeable. Au niveau des FFO par share, bon ben voilà, c'est pas forcément exceptionnel, hein, ça décroît, donc ça j'aime pas. Debt set, on a l'habitude d'avoir une dette, sur les actifs de plus de 45. Je suis pas forcément fan. On est bon, ICR, on est bon également. Largest Note, pareil, taux d'occupation on est bon, donc les fondamentaux sont pas mal, mais pas de croissance et une dette assez importante, donc attention. Donc au niveau du cours de bourse, voilà, sur des fondamentaux, dans le price, ça semble, on va dire, peu cher. Mais bon, la croissance semble pas non plus exceptionnelle, c'est plutôt une frontière de dividendes diversifiée. Attention, il y a pas de croissance et une dette assez importante. Pareil, c'est pas une foncière qui m'intéresse. Et je suis pas fan des foncières diversifiées de manière. Alors, maintenant on va passer à Agri Realty, une foncière vraiment que j'aime bien, que j'attends à avoir sur mon portefeuille. On est sur du retail comme du rating mid cap, j'aime bien price FFO 20, price à FFO 9,8, peu cher. On a un yield qui est pas mal, qui est à 4%, good ratio qui est pas mal, croissance dividende pareil, on est pas mal du tout. Très forte appréciation, rachat de portefeuille, d'accord, dette sur asset, on est excellent. Team portefeuille se développe fortement. On est exclusivement aux États-Unis, 100% sur du retail. Donc voilà, la frontière qui m'intéresse fortement. Seul bémol, c'est que pour moi, elle est encore un peu chère. Il est marqué sur All Rates 9, on est plutôt voilà, à 17. Voilà, là, ça me semble un peu plus logique. Donc c'est bien à chaque fois de toujours regarder sur plusieurs sites en question, hein, notamment les résultats, parce que ça peut arriver d'avoir quelques coquilles. Voilà. Pour moi, le seul bémol, c'est qu'on est quand même sur une valorisation assez importante. Je ne vais pas payer plus de 17 fois. J'attends qu'on revienne au moins à 15 fois le price. Mais c'est une très belle foncière que j'aimerais ajouter au sein de mon portefeuille. Voilà. Donc ça, c'est une prochaine foncière va arriver. Dès qu'on arrive à peu près à 15 fois le price FFO, je prendrai une position. Voilà. Pour moi, c'est une des meilleures foncières en retail à ce jour. Les fondamentaux sont exceptionnels. Parkway Life Real Estate, bon là on est à Singapour, donc très peu de données. Alors le reste ils sont un peu à la bourre sur ça. Grosso modo, moi le parc asiatique j'attends un petit peu, hein, j'ai quelques options, enfin j'ai quelques enfin, j'ai quelques foncières qui m'intéressent, mais pour l'instant j'attends que les foncières en Asie se développent davantage. Là on est sur du healthcare, ils ont fait pas mal de rachats en France. Healthcare oui, mais attention, on a généralement des dettes qui sont assez importantes avec une faible, avec des locataires qui prennent une part relativement importante. Donc voilà, moi honnêtement sur tout ce qui est foncière Asie pour l'instant un petit peu. En Inde, on est pas mal, il y a quelques foncières qui sont pas intéressantes, mais un peu chères sur du bureau par exemple. Donc rien d'autre à mentionner sur celle-ci, pour l'instant, voilà, je préfère rester neutre, car j'ai pas encore un visu assez important. Donc voilà, encore une fois, ceux qui ont décidé de foncière, si vous souhaitez que j'analyse vos foncières, n'hésitez surtout pas à me le mentionner en question. Merci encore, pour votre soutien, notamment, The Activist là. Encore une fois, merci, pour, votre soutien à travers ceux qui souhaitent éventuellement que j'analyse donc vos différentes foncières d'une manière détaillée, n'hésitez pas à rejoindre, la version YouTube Premium. Encore une fois, je crois que c'est 2,50 €, mais au final, entre YouTube et les taxes, je crois que je suis à 1 €, hein, ce qui est pas grand-chose. Mais bon, hein, j'ai pas envie non plus de vous assassiner à travers l'abonnement. La vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à la prochaine. Bye bye.